missile ready for launch. Friendly Predator missile inbound. UAV recon ready for deployment. UAV online. Friendly Predator missile inbound. Helicopter is ready for deployment. What's up tout le monde, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos du jeu GTA V, cette fois-ci à propos en fait du nouveau pack le 1.11. Je vais vous donner en gros toutes les caractéristiques de cette mise à jour là, de toutes les informations. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire, j'ai fait des sélections, c'est-à-dire que voilà, il y a des petits patchs du style, des petits glitches qui ont été postés donc pour la 1.10 et qui ont on va dire été corrigés par Rockstar pour la 1.11, donc malheureusement qui ont été un peu entre guillemets bannis, hein, puisque la plupart des glitches, mais quand même il y en a toujours, puisque bah, je remarque un peu sur ma chaîne secondaire entre guillemets, parce qu'en fait c'est plutôt une chaîne communautaire à laquelle bah il y a quand même pas mal de glitches. J'ai pu voir hein, déjà sur la 1.11, sachant que ça fait un jour de jour que qu'il a été sorti par Rockstar sur les serveurs. Alors déjà qu'est-ce qui se passe, quelles sont les grandes nouveautés? On va commencer très rapidement avec, je pense que vous devez le savoir, au niveau des armes, il y a deux nouvelles armes, le pistolet lourd ainsi que la carabine. Il y a aussi 3 voitures ainsi qu'un avion. Au niveau des véhicules, il y a la Turismo, la Dinka, un truc comme ça, la Dinka Jester qui est... Enfin ouais, bon, franchement ça passe. Avec l'Albany Alpha ainsi qu'un avion qui a été aussi mise à disposition. Alors c'est vrai que l'avion, je réfléchissais parce que pour moi en fait quand je l'ai utilisé pour la première fois, j'ai cru que ça ressemblait plus à une sorte de drone en fait de l'armée. L'arrière, c'est vrai que ça me paraît plus comme un avion de militaire. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, il y a certains avions quand même militaires qui ressemblent à ça. J'ai pu voir des reportages, pas forcément avec avion de chasse, des trucs comme ça. Il y a ce genre de choses aussi. Mais bon, ça reste un avion plutôt commun parce qu'en fait bon, il a aucune spécialité, juste au niveau de la maniabilité, il est plutôt fun. Franchement, c'est un avion qui va assez vite et puis aussi il a une bonne maniabilité, elle est pas lente comme les jets. Enfin, elle est pas, voilà, les manœuvres sont plutôt rapides et c'est ça qui crée plutôt un atout chez cet appareil là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des nouveaux vêtements, il y a aussi 14 nouvelles activités qui sont plutôt intéressantes. Il y a des nouvelles animations comme la danse du ventre, un truc comme ça. Il y a aussi des nouveaux masques qui sont disponibles, 2 couleurs de fumée en fait. Vous savez, lorsque vous faites un peu c'est du tuning hein, avec votre véhicule, il y a le vert et le violet qui sont mis à disposition. Là aussi ça fait plaisir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, ça c'est bon, c'est des petites choses, mais c'est vrai que ça peut rapporter du lourd en fait, c'est bien dans le jeu. Par exemple, si vous n'êtes pas l'hôte du serveur, vous pouvez quand même avoir accès par exemple à plusieurs choses, que ce soit au profil des joueurs, vous pouvez les muter aussi et faire plusieurs autres choses. En fait, vous pouvez finalement, comme si vous étiez l'hôte un peu de la partie, vous pouvez un peu voilà, regarder à peu près tout ce qui se passe dans la partie, ce qui n'a pas été vraiment le cas dans la .10 et dans les précédentes versions. Donc ça fait toujours un plus finalement dans tout ça. Au niveau du glitch, par exemple, ce fameux glitch, la faille en fait où vous mettez en fait votre véhicule en solo dans un certain endroit et puis après vous arrivez en fait à le transférer en multi, tout ça en se déconnectant depuis le PlayStation Store. Moi aussi je connais ce glitch, c'est vrai. Eh bien il a été patché. Bon, c'est vrai qu'il a fait quand même un gros buzz, donc c'est normal aussi que Rockstar ont patché cette chose là. Il y a aussi d'autres choses qui ont été corrigées, il y a pas mal de choses. C'est vrai que cette version là, elle m'a plutôt la 1.11, bon, elle est plutôt décevante pour certaines personnes qui font du stunt, parce qu'apparemment il y a eu des petits changements, c'est-à-dire au niveau des backflips avec un certain véhicule. Je pourrais pas vous dire comme ça, une moto. Alors c'est pas la moto la plus connue, c'est une moto on va dire qui est peu utilisée, mais à laquelle il est encore beaucoup plus difficile de faire des backflips. Je me rappelle plus du nom par contre, c'est pas la Bati 801 ou un truc comme ça, c'est pas celle-là hein. C'est une autre moto à laquelle c'est beaucoup plus difficile. Par exemple aussi un petit truc pour vous, vous savez, lorsque vous avez des problèmes de connexion dans le mode multi de GTA V, c'est-à-dire des connexions d'attente, en fait au lieu de vous transférer directement dans le mode solo, il va vous transférer directement dans un autre serveur online.
Ça c'est très pratique parce que moi honnêtement j'ai eu pas mal de soucis avec ce genre de choses, les connexions d'attente, et puis finalement bah, ça transfère dans le solo, après il faut se remettre dans le mode online, c'est long, c'est pénible, et puis bah voilà, nous si on est sur le online, on veut pas forcément passer directement sur le solo, même s'il y a un problème. Donc ça nous permet de rester malheureusement, enfin pour certaines personnes, mais en tout cas pour moi non, ça nous transfère directement sur le mode en ligne. Donc ça me fait, en tout cas ça me fait énormément plaisir là-dessus. Vous pouvez aussi acheter, et ça c'est un petit truc caché un peu de Rockstar, acheter des kits en fait de vêtements en caisse de magasin. Alors ça dépend des caisses de magasin, mais vous allez pouvoir acheter des sortes de petits kits. Il y a 5-6 kits différents que vous allez pouvoir vous procurer grâce à tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de nouvelles choses qui ont été mises à jour. Il n'y a pas que ça, là je vous ai dit, en fait j'ai pris les choses essentielles de ce patch là. Après si vous voulez vraiment que je détaille en gros toutes les choses, bah dites-le moi sur Facebook ou des choses comme ça, bah, après je vous détaillerai. Moi honnêtement il n'y a pas, pour moi il n'y a pas, voilà, il n'y a pas vraiment, c'est pas nécessaire, il n'y a pas un réel besoin de connaître les choses supplémentaires, puisque bon c'est des petites choses du style par exemple un petit truc qui va s'afficher à un moment, bon ouais c'est vraiment on peut y passer quoi, sinon la vidéo elle durait 30-40 minutes, alors que finalement bon on n'a pas grand chose à dire de concret. Moi je préfère vous dire les choses les plus importantes au niveau des véhicules, vous le savez déjà, je vous en avais déjà parlé, c'est pour ça que je vous parle un peu des nouvelles choses. À part des nouvelles activités, il y a aussi des activités sous-marines, regardez bien, apparemment on peut faire des nouvelles choses dans l'eau, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était avec vos potes ou une sorte de chasse ou un truc comme ça que vous pouvez faire dans l'eau. C'est pas la chasse hein, mais c'est quelque chose qui ressemble, je crois que c'est, ouais, c'est un truc sous-marin. Bref, c'était plutôt intéressant. Si vous voulez que je vous détaille prochainement les 14 nouvelles activités, vous pouvez me le dire pour voir à peu près qu'est-ce qu'on peut faire exactement. Il y a aussi des patchs qui ont été, enfin des glitches qui ont été patchés plutôt. Bon, je vous ai pas tout cité parce qu'il n'y a pas un réel besoin. Si vous voulez je vous cite tout ça, bah pourquoi pas. Pour moi, il n'y a pas besoin. Et puis voilà, merci pour tout les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout de me suivre sur ma page personnelle. Et puis si vous avez vraiment envie de savoir encore plus de choses, bah, le plus rapidement possible, je vous mettrai bien sûr une mise à jour encore et bien de ce nouveau pack, enfin de cette nouvelle mise à jour plutôt. C'est très répétitif là, bah, de tout ça en fait, parce qu'il y a environ 40 améliorations qui ont été données au niveau du jeu. Je vous en ai donné environ une 10-15aine, mais les plus importantes. Merci pour tout les gens, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Salut à tous, c'est Neosia. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch sur GTA 5 Online. Donc bien sûr après le patch 1.11, donc la nouvelle maintenance qui est sortie avec le nouveau patch, tout ça avec le nouveau pack. Donc je vais vous montrer dès que je suis dans mon garage que je suis bien en 1.11 hein, pour vous faire la preuve qu'il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui j'ai un nouveau glitch pour vous. J'ai vu que beaucoup d'abonnés m'avaient demandé sur ma dernière vidéo un glitch d'argent avec après le nouveau patch tout ça. Donc j'ai trouvé un nouveau glitch, donc je vais vous le faire part tout de suite dans cette vidéo, donc qui est vraiment cool hein. On peut bypass les 45 minutes du Lost Custom, donc c'est à dire on peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc je vais vous dire tout de suite comment le faire. Alors pour commencer c'est très simple, vous devez avoir un véhicule. Donc pour moi j'ai payé un char, donc j'ai appelé le char avec Pegasus. Donc après vous pouvez même prendre le gros camion des militaires ou la limousine qui est plus haut. Donc vous prenez vraiment ce que vous voulez, mais il faut quelque chose qui bloque le garage. Donc après vous rentrez dans votre garage et si ça, il faut bloquer la porte. Donc ensuite vous prenez la voiture que vous voulez vendre. Donc voilà, donc je vais vendre cette voiture. Donc c'est la nouvelle voiture Gran Turismo qui est sortie aujourd'hui. Donc là je vais vous montrer que je suis bien en 1.11. donc voilà, vous pouvez voir, bon il n'y a pas de problème hein. Donc voilà, après vous sortez du garage. Franchement c'est vraiment simple à faire et le glitch on peut le faire tout seul, donc il n'y a pas de problème. Ça c'est bien aussi. Donc dès que vous êtes sorti du garage, vous bougez pas et vous attendez que le petit rond doré qui va apparaître a fini de charger. C'est en fait ce petit rond doré c'est une sauvegarde rapide en gros. Ça actualise tous les 10 minutes, un truc comme ça à chaque chargement. Bref, voilà, le truc est fini. Donc là vous appelez la mutuelle pour repayer pour cette voiture. Bref, vous appelez la mutuelle et vous payez la voiture. Donc pour moi ça sera la Turismo. Donc voilà, j'ai payé pour la Turismo. Et ensuite vous pouvez aller au Lost Custom. Donc vous allez au Lost Custom. Donc en attendant que je fasse la route, je vous invite à aller liker ma page Facebook qui est dans la description. Donc voilà, ça permet de parler ensemble, tout ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment cool hein, parce que je mets beaucoup de commentaires tous les jours, je mets vraiment beaucoup de commentaires sur ma page. Bon,
En même temps, vous pouvez voir la nouvelle voiture hein, au passage, elle est vraiment cool. Franchement, elle est vraiment cool. Hein. Il y en a 3 de nouvelles voitures et pour moi, c'est la meilleure. Hein. Faut pas se le cacher, c'est la meilleure. Donc, dès que vous êtes arrivé au Lost Custom, vous rentrez pas directement dedans. Vous achetez un Carine Rebelle. Donc, vous allez, comme moi, le dernier magasin. Et là, par contre, le Carine Rebelle a changé de place pour ceux qui avaient l'habitude de faire les anciens glitches. Il est plus vers la gauche. Il est juste là. Donc, vous l'achetez. Donc voilà, donc vous l'échangez hein, si vous avez votre garage est plein. Et ensuite vous appelez le mécano qui vous le ramène. Donc ça va, le glitch dure pas très longtemps et est vraiment simple à faire. Hein, et là il n'y a plus l'histoire des 2 touches en même temps, tout ça parce que j'ai vu que les 2 touches en même temps, le Y est accéléré. C'était vraiment pas le glitch que mes abonnés aimaient bien, hein, vous aimez vraiment pas ça. Donc là au moins il n'y a pas de problème, c'est fonctionnel à 100%. Hein. Bon après ça dure peut-être, je sais pas, peut-être... ça dure quand même un petit 4 minutes à le faire, mais bon, c'est le début de la maintenance, on peut pas trouver des bons glitches. Donc dès que le Carine Rebelle est arrivé, là on le voit sur la carte, vous pouvez rentrer et vendre le véhicule normalement. Donc bien sûr, moi je suis avec la nouvelle voiture, je l'ai pris pour vous la montrer en même temps. Mais bien sûr elle coûte 500 000 déjà au départ. Bon elle est custom au max, mais je la vends 140 000, environ 140 000, parce que je vois pas très bien les chiffres là, je suis pas en grand écran. Bref, donc si vous avez la Hadder, vous la vendrez largement plus que 140 000, hein, c'est évident. Donc voilà, après, je vais vous montrer le glitch est terminé. Je vais vous montrer que j'ai toujours bien le véhicule, hein, que j'ai pas perdu le véhicule, sinon ça serait un peu bête. Donc après, moi j'ai pas repris le Carine Rebelle qui était juste à côté, hein, sans bat les couilles. Hein. Vous faites comme vous voulez, après si vous voulez râler dans votre garage avec ou pas, peu importe. Bien sûr, pour faire le glitch, il vous faudra toujours acheter un Carine Rebelle. En gros, on peut le faire illimité. Hein, je vais pas vous le montrer parce que après ça va durer trop longtemps la vidéo. Mais c'est vraiment pas dur. Vous avez juste à recommencer la vidéo du début et vous recommencez à chaque fois. Vous recommencez, vous achetez un nouveau Carine Rebelle et vous allez pouvoir vendre le véhicule à l'infini. Donc voilà, donc moi je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après je vous dis à demain pour d'autres glitches ou d'autres vidéos délire, tout ça, je ne sais pas encore. Mais je vous dis à demain et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao!